Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa grâce soit votre partage. Nous bénissons de notre Dieu pour ses merveilles dans la vie de ses enfants. Notre Dieu est bon. Il ne cesse de manifester sa bonté à notre égard. Oui, la plus importante de ses bontés, c'est surtout sa parole qui nous donne chaque jour. Et aujourd'hui, nous allons partager encore sa parole ensemble. Nous allons lire un texte dans Matthieu au chapitre 7, versets 24 à 27. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Disons ensemble. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Que Dieu bénisse sa parole. À l'issue de ce texte lu, nous allons nous entretenir de ce thème suivant. Bâtissez votre maison sur le roc. Bâtissez votre maison sur le roc. Oui, bâtir sa maison sur le roc veut dire bâtir sa vie sur l'obéissance à la parole de Dieu. Le contraire serait de bâtir sa vie dans la désobéissance à la parole de Dieu. Dans les versets précédents, plus précisément les versets 21 à 23, Jésus nous met en garde contre une profession de foi qui ne serait que verbale. Ceux qui professent le connaître doivent aussi le montrer par des gestes. Il est le Seigneur et nous sommes ses serviteurs. À cet égard, Jésus nous demande de lui vouer la loyauté et l'obéissance que sa seigneurie exige. Ne croyez pas que vous allez entrer dans le royaume des cieux en disant simplement que je suis votre Seigneur. Les gestes doivent suivre vos paroles. Vous devez faire la volonté de mon Père. Le contraste se fait entre le dire et le faire. Maintenant, du verset 24 à 27, le texte que nous avons lu, Jésus nous met en garde contre une écoute sans pratique, sans obéissance. Oui, à travers ce sermon, il y a cette idée qui va vraiment attirer notre attention. Oui, la première idée est que nous devons écouter pour mettre en pratique. Écouter pour mettre en pratique. Dans ce texte, nous observons un autre contraste, celui qui s'établit entre écouter et faire. Voyons ce que Jésus nous enseigne. Écoutons l'avertissement que Jésus nous donne ici. Sans vouloir minimiser l'importance d'une écoute attentive de la parole de Dieu, nous ferons erreur de croire que le seul fait d'écouter de bons sermons à l'Église fait de nous des disciples obéissants à la volonté du Père Céleste. La volonté de Dieu est justement que nous mettions en pratique les paroles de Jésus. L'enseignement des paroles de Jésus doit pénétrer nos oreilles
au point de devenir le fondement de notre vie. Tout notre être devrait en subir l'influence. Retenons que la volonté de Dieu est que nous mettions en pratique les paroles de Jésus. Jésus illustre son enseignement par une parabole. Ce qui nous amène à la deuxième idée, la parabole de deux bâtisseurs de maisons. Deux bâtisseurs de maisons. Dans sa parole, il parle de deux hommes, deux bâtisseurs de maisons. L'un d'eux est prudent, sage, alors que l'autre est insensé. Tous les deux ont construit leur propre maison. Chaque être humain a une maison, une vie à bâtir. Et la vie que nous menons actuellement pourrait se comparer à la construction d'une maison et la manière il se prend pour l'ériger déterminera sa destinée. Non seulement pour la durée de sa vie sur terre, mais aussi pour l'éternité. Dans l'activité des deux, une différence fondamentale les distingue. Une différence qui ne se voit pas à l'extérieur. Les maisons ne reposent pas sur le même type de fondation. Seule la tempête pourra exposer au grand jour cette différence. La Palestine est un pays où des torrents peuvent se former subitement. Et pendant la saison des pluies, de violentes tempêtes peuvent éclater et causer de désastreuses inondations. Et la maison bâtie sur le roc, reposant sur une base solide, ne subira pas aucun dommage. Mais la maison construite sur le sable tombera et sera emportée par les courants d'eau. Qu'est-ce que le roc représente dans cette parabole? L'apôtre Paul nous indique en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11 que le roc ou encore cette fondation représente le Seigneur Jésus, car il dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Cette fondation est déjà en place dans la personne de Jésus-Christ, dans son sang et dans sa justice. On peut s'y fier entièrement sans souci. Nous avons l'assurance qu'aucune intempérie ne peut l'ébranler. Si vous avez érigé votre vie en prenant le soin d'avoir Jésus comme fondement, votre vie tiendra ferme dans la tourmente de l'adversité. Comment bâtit-on sur la personne du Christ? C'est en menant une vie sous la dépendance du Christ Jésus. Votre vie repose sur la personne de Jésus à la manière d'une maison qui repose solidement sur le roc. L'humanité peut être divisée en fonction des catégories décrites ici par Jésus. La catégorie des hommes sages et celle des hommes insensés. Les valeurs sur lesquelles une personne bâtit sa vie déterminera la catégorie à laquelle chacun appartient. L'homme sage est celui qui a pris la précaution d'ériger la maison sur le roc. Il s'agit d'un homme qui non seulement écoute les paroles de Jésus, mais les met en pratique aussi. Quant à l'homme insensé, il est celui qui construit sa maison sur une fondation précaire. Il s'agit d'un homme qui entend les paroles de Jésus, mais ne les met pas en pratique. La différence qui sépare ces deux types de personnes se perçoit par le type de fondation sur laquelle repose leur maison, leur vie, c'est-à-dire par leur obéissance ou par leur désobéissance. Le sage choisit d'obéir aux paroles de Jésus. L'insensé entend l'enseignement de Jésus, mais ne fait rien pour lui obéir. Il y a quelque chose aussi qui doit attirer notre attention ici, c'est que les deux bâtisseurs dont Jésus parle ici connaissent tous Jésus. Les deux connaissent Jésus. C'est la troisième idée qui doit attirer notre attention dans ce texte. Remarquons bien que les deux prophètes connaissent Jésus. Tous les deux entendent régulièrement l'enseignement du Seigneur. La mise en garde
que nous fait Jésus au verset 21 à 23 est reliée à celle retrouvée au verset 24 à 27 par le mot donc ou c'est pourquoi du verset 24. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Les deux situations dont il est question dans le premier passage trouvent leur correspondance dans le récit des deux bâtisseurs. Il y a des gens qui appellent Jésus Seigneur, mais qui ne pourront pas entrer dans son royaume. De la même façon, il y a des gens qui construisent leur maison sur du sable et leur maison ne tiendra pas le coup quand viendra le mauvais temps. Par ailleurs, il y a des gens qui appellent Jésus Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Ceux-ci ont bâti leur maison sur le roc, sur la parole de Dieu. Et leur maison sera en mesure de tenir lors d'une tempête. Dans cette parabole, la comparaison ne se fait pas entre un chrétien et un incroyant. On parle ici de deux croyants, chacun professant connaître Jésus. L'un d'eux a décidé de bâtir sa maison sur le sable, alors que l'autre l'a érigée sur le roc. Tous les deux fréquentent l'église. Tous les deux prêtent attention aux messages chrétiens. Tous les deux lisent régulièrement leur Bible. La différence entre ces deux ne saute pas aux yeux, car les fondations de leur vie se trouvent sous terre à l'abri des regards. Oui, la vraie question à se poser n'est pas de savoir s'ils ont entendu la vérité, ni s'ils l'ont comprise, mais plutôt s'ils mettent en pratique ce qu'ils entendent. C'est notre obéissance aux enseignements de Christ qui déterminera notre destinée pour l'éternité. En éprouvant le travail de chacun, une tempête permet de distinguer le vrai disciple de Jésus du faux. La tempête ici symbolise les épreuves de la vie, comme la maladie, les échecs, les tourments de toutes sortes. La véritable nature du disciple se montre surtout durant des moments de crise. Quand tout est hors de contrôle, on ne pense pas à maquiller sa personnalité. Les difficultés qui viennent à nous affliger ont ainsi cette propriété de révéler le fondement sur lequel repose notre vie. S'il n'est pas dévoilé au grand jour, durant notre séjour sur terre, il le sera indubitablement par la tempête qui s'abattra au jour du jugement. Dans l'Ancien Testament, le jugement divin et particulièrement le jugement final de Dieu est souvent symbolisé par une tempête. Et ce jour-là, seuls ceux qui auront placé leur confiance sur le roc, qui est Jésus, ne seront pas emportés par le jugement dernier. Oui. La quatrième idée qui attire notre attention, c'est bâtir sa vie pour l'éternité. Bâtir sa vie pour l'éternité. Étant lui-même menuisier, Jésus savait de quoi il parlait lorsqu'il raconta cette histoire. La construction d'une maison se planifie à long terme car nous voulons garder la maison pour de nombreuses années à venir. Il faut donc peiner en s'asseyant pour étudier les besoins et évaluer soigneusement le coût des travaux. C'est aussi ce que le Seigneur désire nous enseigner par cette parabole. L'homme insensé, en bâtissant sa maison sur le sable, montre qu'il ne vit que par la vue et pour le présent. Il n'a aucune vision de l'avenir. Il veut construire sa maison rapidement afin d'en tirer profit le plus tôt possible. Il ne pense qu'à jouir du moment présent. Il néglige de prendre en considération les besoins du futur. On doit toutefois convenir que ses actions s'alignent avec ses priorités. Bien-aimés frères et sœurs, à vous qui ne vivez que par la vue et pour le présent, vous n'avez aucune vision de l'avenir.
Vous voulez profiter de la vie présente. Vous ne pensez qu'à jouir du moment présent et négligez de prendre en considération les besoins du futur. Votre priorité, c'est la belle vie, la jouissance de la vie charnelle. Vous pensez que ce qui se limite, que tout ce qui se limite, vous pensez que tout se limite ici-bas. La Bible dit que vous manquez de sagesse. Et le Seigneur Jésus-Christ vous appelle des insensés. Celui qui veut marcher par la vue ne verra pas et ne trouvera pas les trésors de la foi. Point d'avenir pour vous qui vivez pour le présent. Point de ciel pour ceux qui veulent se jouir de la vie charnelle de ce monde. Vous qui bâtissez vos maisons sur le sable, la tempête arrive. Les torrents arrivent. Elles seront ruinées. Les vies bâties sur le sable ne résisteront pas aux grands jours du jugement. L'homme sage n'agit pas de cette manière. Il pense à l'avenir. Il se prépare même pour l'éternité. Quand il projette de construire une maison, il veut qu'elle lui dure longtemps. Alors il a bâti sur une base solide sur le roc. Il sait que tôt ou tard, une tempête frappera la région. Et il veut s'assurer que sa maison ne s'écroulera pas à la moindre intempérie. Lorsqu'il entend la parole de Dieu, il la prend au sérieux et la met en pratique. Il sait que la construction d'une telle maison sera beaucoup plus coûteuse. Il aura à travailler dur, plus fort et plus longtemps. Nous voyons ici la différence entre celui qui choisit le chemin facile et celui qui emprunte le chemin resserré et difficile. Il est facile et plus rapide de construire sur le sable. Par contre, la tâche est beaucoup plus laborieuse quand on veut bâtir sur une base solide. Vous qui pensez à l'avenir, qui pensez au ciel, qui préparez l'éternité, qui bâtissez vos vies sur Jésus et sa parole, le roc, vous prenez au sérieux la parole et vous la mettez en pratique. Vous souffrez, c'est dur, mais vous êtes des sages. Car lors du jugement, vous serez épargnés. Vous vivrez éternellement dans le bonheur avec Dieu. C'est dur, mais prenez courage. Persévérez. Au bout de l'effort se trouve la récompense. Pour avoir une bonne maison, il faut creuser profondément. La cinquième idée qui attire notre attention. Creuser profondément. Personne ne peut fonder sa vie sur l'enseignement du Christ à moins de fonder également son espoir sur la personne de Jésus et d'aller avec confiance à sa rencontre. À cet égard, la Bible enseigne qu'il faut creuser en profondeur. Et ce détail se trouve dans Luc 6, 45 à 49. Luc 6, 45 à 49. Nous allons lire le verset 28, où il est écrit: il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Bien-aimé, l'homme sage recherchait intensément un roc sur lequel il allait ériger sa maison. Celui-ci lui coûta beaucoup de peine. Il a creusé longtemps et profondément, patiemment pour pouvoir asseoir les fondations de sa maison sur le roc. L'action de creuser inlassablement correspond à accomplir tout ce que Jésus nous demande de faire. Nous conformons notre vie à l'enseignement de Christ. Un important principe spirituel, c'est en faisant la volonté de notre Père Céleste que nous allons vraiment connaître Jésus, car l'obéissance à sa parole nous met en contact avec Jésus. Réfléchissons encore à cette parabole. Avant d'atteindre le rocher, on doit enlever le sable, enlever la terre.
Ces matières du sol représentent le monde matériel et les principes charnels du monde qui nous séparent du Seigneur Jésus, le roc. Mais le contact avec le roc ne se fait pas immédiatement. Il faut se conformer aux paroles de Jésus. Il faut creuser. Creuser, se donnant la peine d'aller en profondeur comme le bâtisseur sage. La leçon à retenir ici, celui qui est prêt à aller aussi profondément que nécessaire dans le sol en creusant avec sa pelle, à se soumettre à la volonté de Dieu, à mettre en pratique les enseignements du Seigneur, celui-là aura un contact certain avec Jésus. Par ailleurs, il faut savoir qu'un homme creusant avec une telle intensité fait preuve d'une grande foi. À cette époque, on ne pouvait évidemment pas compter sur des appareils électroniques pour déceler la présence d'un rocher dans le sol. Personne ne pouvait prévoir le temps et l'énergie qu'il faudrait investir dans la recherche d'un rocher. Dans ce sens, l'action de creuser constitue en soi un acte de foi. Ce qui conduit à la 6e idée, l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Paul utilise un terme bien particulier pour décrire l'accomplissement de la volonté de Dieu par la foi. Il parle de l'obéissance de la foi. Et cette expression apparaît à 2 reprises dans l'épître aux Romains. La lettre de Paul aux Romains débute et se termine avec l'expression l'obéissance de la foi. Nous pouvons le trouver dans Romains 1, verset 5 et Romains 16, verset 26. Dans la pensée de Paul, on ne peut pas séparer la foi de l'obéissance. Il n'y a pas de foi sans une obéissance au commandement de Dieu. Nous savons tous très bien que nous sommes sauvés par la foi. Mais la foi ne nous sauvera pas s'il ne s'agit pas d'une foi qui s'exprime par des actes quotidiens d'obéissance à la volonté de Dieu. La lettre de Jacques décrit l'existence d'une foi fausse, c'est-à-dire d'une foi qui ne conduit pas au salut, ainsi qu'une foi authentique et salvatrice agissante avec des œuvres bonnes. Ayant présenté ces 2 entités contraires, Jacques nous exhorte ensuite à être des réalisateurs de la parole de Dieu et non pas simplement des auditeurs passifs oubliés. Il dit, mais celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera bienheureux dans son faire. Jacques 1, verset 25. Ce verset ne fait que répéter l'enseignement de Jésus. L'homme sage est celui qui sera sauvé. Il entend les paroles du Seigneur et les met en pratique. Jésus affirme que c'est dans l'obéissance de la foi que nous nous mettons en contact avec lui. C'est dans l'obéissance de la foi que nous mettons en contact avec lui. Jean 14, le verset 21, il est dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jésus se manifeste à ceux qui gardent ses commandements. L'obéissance de la foi, c'est par elle que Jésus se fera connaître à nous. Au verset 23, dans le même chapitre 14 de l'évangile selon Jean, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure sur lui. Jésus sera constamment présent en nous si nous obéissons à ses commandements. C'est par l'obéissance de la foi que nous établissons une réelle relation avec le Seigneur. C'est pourquoi le chrétien authentique exprime sa foi avec une grande force de conviction. L'assurance de marcher avec le Seigneur se démontre chez lui dans l'obéissance au commandement de son maître.
Oui, le cœur d'un disciple est proche de Dieu quand par son attitude et ses gestes, il montre qu'il se conforme à sa volonté. L'obéissance de la foi. Nous terminons avec la 7e idée de ce texte, qui est une chute tragique. Une chute tragique. Le Seigneur Jésus clôt son message avec un avertissement très sévère. On le sent immédiatement en lisant la dernière phrase de son sermon où il dit « Et grande fut sa ruine ». Matthieu 7, verset 27. Jésus parlait de l'effondrement de la maison construite sur le sable, du faux chrétien qui n'a pas bâti sa vie sur les principes enseignés par Jésus. Celui qui ne met pas en pratique les instructions de Jésus, même s'il les connaît, risque de s'écrouler devant les difficultés de la vie. Il est certain qu'il ne résistera pas au jour du jugement selon le psaume 1, verset 5. Oui, tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. L'avenir de notre existence sur le plan de l'éternité tient à notre réaction face aux enseignements de Christ et non pas seulement à l'écoute de ses dires. Les citoyens du royaume des cieux se distinguent par leur obéissance à Dieu. La Bible répète sans cesse que Dieu ne veut pas qu'un seul être humain périsse. Il n'a aucun plaisir à condamner qui que ce soit. Son cœur souffre péniblement à chaque fois qu'un homme décide de s'éloigner de la porte étroite. Selon Matthieu 23, le verset 27. Ce texte nous montre Jésus qui pleure sur Jérusalem car elle avait rejeté les paroles de Jésus, c'est-à-dire elle avait rejeté le salut. Jésus montre clairement qu'il ne désirait point sa condamnation, mais la décision de Jérusalem ne lui donne aucune option. Oui, mon frère et ma soeur, ta désobéissance ne donnera aucune option à Jésus. Pour terminer, ne faisons pas la même erreur que l'homme insensé. Il a bâti sa maison sur le sable, sans trop réfléchir au futur. Dans sa folie, il n'a pas pensé qu'elle risque d'être détruite par les torrents s'il se met à pleuvoir abondamment. Et puis, comme à chaque année, arriva la saison des pluies. Sa maison a été emportée par les tourbillons dès la première tempête. La décision à prendre est donc devant nous. Allons-nous suivre Jésus en nous engageant à lui obéir ou allons-nous remplir nos têtes de connaissances vides? Allons-nous suivre Jésus en nous engageant à lui obéir ou allons-nous remplir nos têtes de connaissances vides? Puisse le Seigneur fait de nous des sages bâtisseurs pour l'éternité. Amen.